Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes en pleine pandémie, mais les Ivoiriens qui gardent le moral continuent de renforcer la chaîne de solidarité. La première dame Dominique Ouattara vient de soulager les populations du village d'Ananguié, c'est dans le département d'Agboville. La présidente de la fondation Children of Africa leur a offert une ambulance. Ce don qui vient renforcer les capacités du centre urbain de la Bourgade s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre le travail des enfants. Mama Traoré. Centre de santé urbain d'Ananguié, village situé à une quarantaine de kilomètres d'Agboville dans la région de l'Agné-Bitiassa. L'infirmier de garde ce samedi diagnostique une patiente gardée en observation, le temps pour lui de savoir si son état de santé nécessite une évacuation vers le centre hospitalier régional d'Agboville. Si c'est le cas, se posera une autre difficulté, celui du manque d'ambulances que connaît le centre de santé urbain d'Ananguié. Avec la voie qui a été réaménagée, il y a de cela 2 ans, nous sommes vraiment en contact avec des blessés, des accidentés. Et nous avons cette grande difficulté pour les évacuations au niveau du CHR d'Agboville. Et nous sommes obligés de prendre des véhicules personnels pour évacuer les blessés au niveau du CHR. Comme le village de Kondié-Bouman dans le département de Tiassalé, Ananguié vient de recevoir une ambulance de la part de la première dame Dominique Ouattara. Son émissaire Chantal Poiti a officiellement remis les clés de l'engin sanitaire au ministre de la Santé en présence des élus, cadres et autorités coutumières de la région de l'Agné-Bitiassa. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dont le comité national de surveillance est présidé par la première dame Dominique Ouattara. Notre pays est confronté depuis plus d'une dizaine d'années à la préoccupante question du travail des enfants dans les plantations de cacao. Il est important que les parents qui représentent la main-d'œuvre adulte puissent se rendre à l'hôpital quand ils sont malades pour pouvoir assurer leur suivi et la suivi de leur famille, afin qu'aucun enfant ne soit obligé ou contraint d'abandonner l'école pour devenir travailleur domestique ou agricole. Et cela doit changer, car en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative plus prometteuse à travers la santé et l'éducation, que nous parviendrons progressivement à positionner notre pays sur la voie du progrès et du développement. Cette ambulance qu'elle vient de donner vient encore nous aider à diminuer le travail, à annuler même le travail des enfants, car le papa qui sera en santé, la maman qui sera en santé ne pourra plus faire travailler son enfant. Lancé en juin 2019, le troisième plan national de lutte contre le travail des enfants est estimé à environ 76 milliards de francs CFA. Couvrant la période 2019-2021, ce plan accorde un point d'honneur à la santé, à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'active sur le terrain. Maria Tokone, maire de Boundiali, a offert des vivres et des kits sanitaires à 300 familles défavorisées de sa commune. Elle a également fait des dons à l'hôpital général et aux chefs religieux. Dans les échanges, la maire de Boundiali a appelé ses populations au respect des gestes barrières pour contrer le coronavirus dans la région. L'ONG Bloom tisse aussi la chaîne de solidarité. L'organisation œuvre à l'autonomisation de la femme et à l'éducation de la jeune fille. Elle est en campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Ça cible les femmes et les jeunes filles vulnérables à qui elle a distribué des paniers de vivres pour les soulager en cette pandémie. Ailleurs dans le monde, la Chine et les États-Unis sont au bord d'une nouvelle guerre froide. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. La crise de la Covid-19 attise les tensions. Des tensions déjà accentuées en raison de la guerre commerciale que se mènent les deux puissances. Outre la dévastation causée par le coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis, selon le ministre chinois des Affaires étrangères. Le président américain accuse, vous le savez, la Chine d'avoir tardé à communiquer des données cruciales sur la gravité du virus dont la propagation aurait pu, selon lui, être endiguée. Washington appelle donc à une enquête internationale sur l'origine du virus. La Chine, de son côté, se dit prête à une coopération internationale pour identifier la source de la pandémie. Le ministère irakien de la Santé annonce aujourd'hui un record du nombre de cas de Covid-19, 308
en 24 heures, avec 5 nouveaux morts. Au total, le pays compte à ce jour plus de 4000 infections et 152 décès liés au Covid-19 selon les chiffres officiels. Et cela pourrait empirer, une situation qui vient ici entacher la fête du Ramadan célébrée ce week-end dans le pays. Hier samedi 23 mai, cela fait 60 jours que le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a été enlevé par des hommes armés près de Tombouctou, au Mali. 11 autres personnes enlevées au même moment que lui, ou peut-être après son rap, ont tous recouvré la liberté, mais lui, non. Il est toujours aux mains de ses ravisseurs et le gouvernement malien est à l'œuvre pour obtenir sa libération. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.